Merci à tous de votre présence. Donc, je vais essayer d'animer cet après-midi de réflexion sur la gestion et valorisation du patrimoine funéraire religieux de la Grande Guerre. Donc, ce thème, j'y suis beaucoup attachée, personnellement, par le travail que je mène actuellement pour l'inscription des sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre. Et je commence par vous projeter cette carte qui est inachevée, sur laquelle j'ai reporté, essentiellement pour la partie orientale du front, les chapelles, par nationalité, les lieux également, les cimetières qui ont un monument religieux, enfin tous les monuments religieux remarquables de la zone. Je n'ai pas fait la partie occidentale pour cause, parce que je n'ai pas eu du par le temps, mais surtout parce qu'elle va être sans doute très chargée, hormis les quelques points que j'ai figurés, qui sont des chapelles françaises, des chapelles souterraines, ou des choses comme ça, parce que tous les cimetières britanniques, qui sont extrêmement nombreux, ce qu'il faudrait que je change d'échelle pour pouvoir le faire, ont, comme vous le savez, une croix du sacrifice. Cette croix du sacrifice, si vous voulez passer la diapo suivante, cette croix du sacrifice qui a été inspirée à Bloomfield par la croix d'Étreux, qui est la croix d'Étreux qui se distingue de tous les cimetières britanniques, c'est-à-dire qu'on trouve à Étreux une croix différente des autres, parce que c'était une croix qu'une femme pendant la guerre, une famille écossaise, puisque Étreux, les morts sont de 14, du mois d'août 14, fin août 14, une famille écossaise qui avait érigé provisoirement une croix de cette forme dans le cimetière. Et Bloomfield est venu en inspection pendant la guerre pour réfléchir avec les autres architectes britanniques à la conception de cimetières. Et il a vu cette croix et il a dit on va la simplifier pour qu'elle puisse à tous, convenir à tous, que ce ne soit pas une croix régionale. Et ça donnait la croix du sacrifice que vous avez là, avec une épée qui est plus ou moins longue en fonction de l'importance du nombre de morts dans les cimetières. Et alors tous les cimetières britanniques ont ce signe, ce symbole, sauf le cimetière chinois, qui lui a un cèdre, qui a aussi une signification très importante, et les cimetières indiens, qui n'ont pas ce signe, oui, dans leur cimetière. Donc j'ai voulu vous montrer cette carte pour montrer que le patrimoine religieux est omniprésent sur le front. Il est vraiment partout. Et il était encore plus présent pendant le conflit, car nombre de chapelles étaient en bois, et ces chapelles en bois ont souvent disparu. Et alors, ces chapelles qui nous restent, que nous voyons qui sont françaises, enfin, ou allemandes, il y en a très peu d'allemandes, italiennes, ou américaines, eh bien, ces chapelles, pour moi, elles doivent être protégées. Et pour nous, c'est un véritable combat qu'on mène avec les DRAC et les DREAL depuis 2013, où en 2013, à la grande réunion que nous avons tenue à Amiens, eh bien, on m'a ri au nez quand j'ai parlé du patrimoine 14-18, car à l'époque, pour les DRAC et DREAL, eh bien, ce patrimoine n'était pas, enfin, ces vestiges, ces monuments n'étaient pas un patrimoine qui pouvait être reconnu, classé, identifié, sauf grande exception. Donc ce combat, nous devons continuer de mener, car toutes les chapelles ne sont pas classées. Si les 7 chapelles de Verdun le sont, si la chapelle de Riche y est depuis très peu de temps, grâce à notre dossier, il reste encore, par exemple, la chapelle de la Rasée en Argonne, qu'on n'arrive pas à faire classer, alors que les vitraux sont remarquables, que c'est une chapelle de la reconstruction, même titre que Verdun. Donc nous sommes dans un combat pour protéger ce patrimoine religieux. Donc c'est pourquoi je suis très attachée à cet après-midi de réflexion, qui pour moi est très important et qui doit nous permettre d'arriver à une reconnaissance totale de ces biens qui me paraissent fondamentaux pour notre mémoire, pour la transmission aussi de cette mémoire aux jeunes générations. Donc maintenant, je vais appeler Bertrand Lecomte.
Alors Bertrand Lecomte, vous êtes professeur certifié d'histoire-géographie, mais surtout président de l'association que je connais bien, Le Terre de Bataille, qui a été créée en 2004 et dont l'objet est bien sûr d'expliquer tous ces sites de mémoire, de les faire connaître, de les préserver dans la mesure de vos moyens et de les transmettre aux jeunes générations. Donc je vais vous laisser la parole pour nous parler de l'enlèvement d'objets religieux dans les ruines du champ de bataille par des combattants de 14-18, dévotion, superstition, souvenir. Bien, merci Madame Damien, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui peut être un peu surprenant. Et pour l'introduire, je vais raconter une toute petite histoire. On est en 1915, au mois de mars, le 10 mars, un soldat anglais qui s'appelle Sidney Calver échappe à la mort, les obus lui sont tombés dessus, et quand il sort de sa cachette, il trouve juste devant lui une petite statuette de la Vierge Marie. Et il estime qu'il a été protégé grâce à cette statuette. Et il prend aussitôt une décision, il récupère l'objet, le met dans son sac et part. L'objet reviendra sur le lieu où il a été pris, à Neufchâtel, en 2008. Donc c'est une histoire qui associe le passé, le présent, la Première Guerre mondiale et sa mémoire. Donc je vais essayer de vous présenter à travers ce cas que je vais filer tout au long de l'intervention d'autres gestes qui semblent identiques. Effectivement, ces gestes associent trois dimensions. La mort à la guerre, ou en tout cas l'espoir de ne pas se faire tuer, associe la dimension religieuse, parce qu'il y a une croyance, emporter une statuette de la Vierge, et je précise que Sidney Calver était catholique, et puis la superstition, considérer qu'une statuette pouvait être un moyen d'obtenir une protection peut-être miraculeuse. Et donc, pour trouver d'autres exemples de ce type, c'est pas évident, parce que ça relève très souvent de l'intimité, de l'histoire individuelle d'un combattant, de l'histoire de certaines familles, donc il faut un petit peu gratter. Et donc c'est en consultant certaines collections, des collections privées ou des collections de musées, qu'on retrouve des artefacts, comme les Britanniques disent, des objets qui proviennent du champ de bataille et qui sont d'origine religieuse et qui ont été collectés par des soldats. Et on en trouve une dizaine, notamment à l'Imperial War Museum à Londres. On en trouve aussi au Musée canadien de la guerre. On en trouve en Australie, à l'Australian War Memorial. Donc, et on en trouve aussi dans certaines paroisses de France, donc ces objets qui avaient disparu et qui sont revenus. Donc en essayant de les questionner, on peut rentrer dans une histoire particulière de la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas que les objets aussi qui permettent de témoigner de ce type de geste, il y a aussi des témoignages. Donc vous avez des soldats qui ont raconté un petit peu ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu. Alors c'est par exemple Martial Lequeux qui a écrit un livre qui s'appelle Mes cloîtres dans la tempête, qui évoque un exemple en particulier. Je reviendrai tout à l'heure. C'est Robert Graves, un capitaine britannique, qui évoque ça aussi dans ses mémoires. Donc il y a aussi des photographies. Quand on consulte les archives de l'Imperial War Museum, de la contemporaine, on voit parfois des statuettes ou des statues assez importantes qui sont dans les tranchées et pas dans les églises. Donc ça veut dire que les soldats les ont prises et les ont réutilisées par la suite. Donc justement, je vais essayer de comprendre pourquoi ces objets ont été enlevés, qui les a enlevés, pourquoi les enlever, qu'est-ce qu'ils en ont fait et qu'est-ce que ces objets sont aujourd'hui devenus. Donc je vais aborder tout ça en trois parties. Première partie, je vais essayer d'expliquer comment ces objets ont été pris. Ensuite, comment ils ont été réutilisés, quelle fonction on leur a donné et quelle place ils occupent aujourd'hui dans les mémoires de la Première Guerre mondiale. Donc finalement, l'enlèvement d'objets religieux, c'est une pratique assez courante. Alors je vais d'abord essayer de présenter quels sont les types d'objets qui ont été pris et où est-ce qu'ils ont été pris. Donc si on fait une petite typologie, on peut les classer en plusieurs catégories. Donc il y a des objets de dévotion, des objets de piété, que des soldats peuvent récupérer à gauche ou à droite. Ça peut être des crucifix, des chapelets, comme vous le voyez sur l'image à droite. Ça peut être des petites statuettes, et ça peut être aussi des missels, comme le document que vous avez juste à gauche. Alors tous ces petits objets n'ont pas vraiment de valeur financière, pas de valeur vénale. C'est très souvent en plus des objets qui sont réalisés de façon industrielle. On est à la fin du 19e, début du 20e siècle, que les soldats vont trouver là où ils passent. Il y a parfois des objets de culte. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Des objets qui sont beaucoup plus importants, qui sont récupérés dans des églises en ruine. C'est par exemple le cas du Saint-Sacrement. Martial Lequeux évoque justement un témoignage d'un colonel belge qui dit qu'il faut récupérer ce Saint-Sacrement qui a été oublié.
Ensuite, dans la typologie, on peut évoquer certains éléments qui sont curieux. C'est des éléments d'architecture qui sont récupérés dans les ruines. Ça peut être des briques, les briques de l'église de Pozières, récupérées par des soldats australiens. Ça peut être le cadran de l'horloge de l'église de Strazel dans les Flandres, récupéré aussi par des Australiens. Ça peut être des morceaux des morceaux de cloches, récupérés par des soldats. Au niveau des tailles, on a aussi des petites variantes. Ça peut être de tout petits objets. Les statuettes qui sont facilement portées, les crucifix qui sont facilement portés font 10-20 cm. Et parfois, c'est beaucoup plus volumineux. On voit que des statuettes de 1 mètre, 1,50 m sont déplacées par des soldats. Ensuite, les lieux de provenance, les soldats vont se servir, entre guillemets, dans différents lieux. Ça peut être dans les églises en ruine. Ça peut être dans les couvents, le couvent d'Armentières notamment, les églises de Neufchâtel, d'Armentières, de Laventie. Ça peut être dans les oratoires. En Flandre, ça peut être aussi les calvaires. Ces croix qui sont posées au carrefour avec des statues du Christ. Parfois, la statue est démontée et déplacée. Et les soldats se servent aussi dans les maisons en ruine. C'est le cas du missel que vous avez sur la gauche. Et le soldat qui l'a récupéré a écrit la date où il l'a prise. On est en octobre 1915. Et il précise qu'il l'a trouvé dans une maison dont les habitants avaient fui l'arrivée des Huns. C'est à Armentières, 1915. Donc, et après, alors c'est par rapport à ces lieux où les objets sont pris, on peut évoquer aussi deux choses supplémentaires. C'est leur situation par rapport à la ligne de front, parce que ça joue aussi, vous verrez par la suite. Il y a des objets qui sont pris sur la zone de bataille, donc en plein sur le champ de bataille. C'est le cas de Sidney Calver que j'évoquais tout à l'heure. Et il y en a qui sont pris dans les églises en ruine où vivent encore des civils. Donc les civils sont témoins de ces enlèvements d'objets. Donc après avoir parlé un petit peu des différents types d'objets, on voit que c'est assez varié, que leurs origines sont aussi variées. Maintenant, qui sont ces gens, ces soldats qui ont pris ces objets? Alors, on a des soldats de tous les grades. Ça peut être le simple soldat, comme on voit ici à gauche Percy Storey, un Anglais, qui a emmené un crucifix dont je reparlerai tout à l'heure. Ça peut être des sous-officiers, comme celui qu'on voit sur l'image de droite. C'est le sergent-major Aitken, qui lui a pris le missel que je vous ai montré tout à l'heure à Armentières. Ça peut être aussi des officiers, des capitaines, Robert Graves, dont je parlais tout à l'heure, et son camarade Jenkins, qui eux, dans une église, ont récupéré des vitraux. C'est étonnant. Et ça peut être aussi des généraux, comme John Monash, le chef d'état-major australien, qui a récupéré des morceaux de la cloche de Ypres. Donc tout le monde prend. Après, ils ne sont pas forcément très nombreux, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de restrictions. Ensuite, c'est toutes les nationalités quasiment. Donc j'ai des exemples de Britanniques, donc anglais, canadiens, australiens. Il y a des Belges, Martial Lequeux, qui récupère des objets. Il y a des Français. Alors on n'a pas forcément les noms de tous les Français, mais on a des photos qui montrent des soldats français avec des statuettes ou des objets récupérés dans les ruines. Et puis on a aussi parfois des Allemands, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des infos sur les Allemands qui prennent des objets. Et au niveau il y a quand même un aspect à prendre en considération, c'est la religion des combattants. Alors parfois on la connaît. Donc Sidney Calver tout à l'heure, je peux affirmer qu'il est catholique, il le revendique tel quel, c'est pour ça aussi peut-être qu'il prend la Vierge. Et parfois vous avez des soldats qui sont protestants. Robert Graves, Jenkins sont des combattants protestants. Eux ils prennent pas la Vierge. Alors, et il y a aussi au niveau des soldats qui se saisissent d'objets, vous avez aussi le cas des religieux, des hommes d'église qui sont parfois curés sacodo dans l'armée française ou même aumôniers qui, dans les ruines, récupèrent des objets, ne les laissent pas traîner de façon désacralisée, entre guillemets. Donc ces différents auteurs interviennent dans des circonstances particulières. Alors, souvent, ça se produit suite à une émotion forte. C'est-à-dire le soldat ou l'officier vient de vivre un moment intense qui a failli provoquer sa mort. C'est le cas de Sidney Calver que j'évoquais tout à l'heure. Donc Sidney Calver, il a pris la statuette qui est sur la gauche et derrière la statuette, il a écrit une petite référence, donc date de la prise, 10 mars 1915, et il a écrit « pris le jour de la bataille de Neufchâtel », le matin de la bataille de Neufchâtel. Donc il précise bien les circonstances, ça lui rappelle qu'il a échappé à la mort à cette occasion-là. Donc vous avez aussi autre moment fort, c'est suite à un bombardement, alors c'est pas une bataille, c'est les bombardements quasiment quotidiens. Là c'est Martial Lequeux qui en parle dans son livre. Il était dans sa maison, dans son observatoire dissimulé dans une maison. Ils entendent un obus arriver, l'obus vient percuter le mur, il n'explose pas.
Donc Martial Lequeux sort de sa cachette, il veut aller voir l'obus, et quand il s'approche de l'obus, il voit que l'obus s'est arrêté à 10 cm d'une statuette de la Vierge Marie. Et là, pour lui, c'est la révélation. Donc il prend l'objet. Il s'est estimé protégé. Donc ensuite, ça se déroule parfois dans des moments où c'est pas le combat, c'est plutôt des promenades. C'est le cas de Robert Graves, qui là se trouve dans l'église de Vermelles, qui a été reprise aux Allemands par les Français quelque temps auparavant. Vermelles, c'est à côté de Lens. Et donc il rentre dans l'église, et puis avec son copain Jenkins, il regarde, et puis ils disent « Oh tiens, là il y a un vitrail. Oh, ok, c'est pas mal. » Et son copain Jenkins, il dit « Je le prends. Et je vais l'envoyer en Angleterre. » Et parfois, ça se déroule de façon très spontanée. C'est-à-dire que c'est pas calculé, c'est ce que je disais, lors d'une promenade ou suite à un événement sensationnel, on décide de prendre et on le garde pour soi, on l'emporte avec soi. Parfois, ça se déroule dans le cadre d'une visite de groupe, mais parfois aussi, ces enlèvements sont planifiés et organisés. C'est-à-dire que c'est des soldats qui agissent sur ordre. C'est dans le cas d'Armentières en février 1918, vous avez 4 soldats britanniques qui rentrent dans l'église qui a été bombardée et qui ont pour mission d'évacuer les statues pour éviter qu'elles soient détruites. Bon là, c'est pas à but spirituel, mais en même temps, c'est pour permettre de les réutiliser par la suite. C'est le cas aussi de ce que je disais tout à l'heure de Martial Lequeux, qui est témoin que le colonel, quand il constate que le Saint-Sacrement a été oublié dans une église par le curé qui s'est enfui, il donne l'ordre à ses hommes, je cite, d'évacuer les bondieuseries avec le plus grand respect pour les mettre en sécurité. Donc il y a différentes circonstances qui peuvent présider à cette action de se saisir d'objets abandonnés dans les ruines. Maintenant, derrière ces prélèvements, quelle motivation on peut trouver ? En fait, tout ça est lié à la spiritualité du front, ou aux différentes formes de spiritualité du front. Alors, effectivement, la première chose qu'on pourrait se dire, tous ces objets sont des objets souvenirs, mais c'est des objets souvenirs avec un caractère sacré. C'est pas des objets souvenirs comme n'importe lequel. Alors, pourquoi je parle d'objets souvenirs au départ ? C'est parce qu'il y a quand même, je vais utiliser le mot mode, mais il y a une habitude en fait chez les soldats, quand ils sont sur un champ de bataille, de ramener un souvenir. Sur la photo que vous voyez à gauche, on est à l'Aventie. La légende d'origine précise que les soldats anglais cherchent des souvenirs dans les cratères à côté de l'église. Donc il y a cette mode. Donc on ramasse un éclat d'obus. Et ramasser un casque pris à l'adversaire. Là, ça devient un trophée de guerre, mais c'est aussi un souvenir. C'est associé à une bataille. Et ça peut être aussi ramasser ou conserver la balle qui vous a blessé. Donc cet objet souvenir, si vous le conservez, il a aussi une petite portée protectrice. On rentre dans le côté talisman. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, tous les objets religieux qui sont récupérés comme souvenirs, comme ils sont sacrés, on rentre dans une autre dimension. Il y a le côté vraiment spirituel. Donc, alors d'ailleurs, certains de ces objets religieux, quand ils sont pris par le soldat grave dessus l'emplacement où il a pris l'objet, comme s'il voulait l'associer au lieu qu'il a traversé, à un événement qu'il a vécu, mais en même temps, c'est un objet religieux. C'est le cas du crucifix que vous avez à droite, qui a été pris par un soldat qui s'appelle Aitken, et à la base de la partie métallique argentée, il grave Armentières. Ensuite, je reviens au morceau de vitrail que Robert Graves avait pris. Quand il a fait ça, Robert Graves, il est capitaine d'un régiment de combattants gallois. Et ce régiment gallois est au front à côté de régiments irlandais catholiques. Et quand Robert Graves et Jenkins ils prennent le morceau de vitrail, il y a des soldats irlandais qui passent au même moment et qui leur disent « Ne faites surtout pas ça. C'est un sacrilège que vous êtes en train de faire, prendre un morceau de vitrail. Ne le faites pas, ça va vous porter malheur. » Et Robert Graves, dans son mémoire, 3 lignes plus loin, il écrit que Jenkins, qui avait pris le vitrail, est tué à la guerre quelques temps après. Donc ça renforce le côté, peut-être qu'il y a des superstitions, il y a des choses à ne pas faire autour de ces objets souvenirs, mais qui sont sacrés. Alors effectivement, là je vous ai parlé de ces objets qui ont été pris sur le champ de bataille, sans témoin, mais dans les ruines de l'église de l'Aventie que vous avez en photo là. Les soldats anglais sont surpris par le curé, qui n'avait pas quitté le village. On est à l'arrière du front, village bombardé, mais les civils sont encore présents. Le curé voit des Anglais qui cassent le couvercle en cuivre des fonds baptismaux pour s'en faire des souvenirs. Et il dit que c'est intolérable, c'est pas possible. Donc derrière, il y a cette petite notion de sacrilège. Donc on touche vraiment au caractère sacré des objets.
Alors, si je parle du caractère sacré, c'est que finalement, vous avez des soldats qui considèrent que ces objets peuvent leur apporter une protection, et ça fait référence à cette angoisse de la mort. Les soldats sont confrontés à la mort de masse, on en parlait tout à l'heure, à des horreurs sur le champ de bataille, donc ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin de se sentir protégés. Et donc, dès que beaucoup sont partis combattre, ils ont emmené avec eux des médailles religieuses, dans lesquels on avait soi-disant un petit pouvoir miraculeux. Ils ont emmené avec eux des porte-bonheur. Je vous renvoie à tous les travaux écrits par les historiens, par exemple Jean-Yves Le Naour, Annette Becker aussi, M. Boniface, je pense qu'il en parle aussi, sur tout ce qui concerne les objets porte-bonheur, le trèfle, les clous, etc. Mais vous avez aussi des soldats qui emmènent avec eux des prières miraculeuses. Un texte, une prière, ils le portent sur eux, c'est censé les protéger. Donc il y a vraiment quelque chose de protecteur dans l'esprit des combattants autour de ces objets sacrés. Donc effectivement, ces objets souvenirs peuvent devenir en quelque sorte, pour certains combattants, des talismans, des objets protecteurs. Alors, durant la guerre, il y a encore une amplification de ce phénomène de croire que les miracles peuvent exister. Le miracle d'échapper à la mort. Quand on lit des lettres de combattants ou des témoignages de combattants, plusieurs fois ils disent « j'ai échappé miraculeusement à la mort ». On a le témoignage d'un lieutenant français, Robert Burdin de Saint-Martin, qui combat dans le secteur de l'Aventie et qui écrit à sa famille « ça fait 20 fois que j'échappe à la mort. Je suis protégé ». Bon, il est tué après. Hein. Mais il y a ça qui est présent dans les esprits. Donc ça pourrait laisser penser qu'il y a une sorte de dimension magique autour de tous ces objets. Donc c'est d'ailleurs ce qui se passe avec Martial Lequeux. Quand il récupère la statue, il décide de la garder, et tous les camarades qui sont autour de lui constatent que cet homme n'est jamais tué. Donc ils considèrent que c'est la statue qui apporte sa protection à ce Martial Lequeux. Autre cas de figure, vous avez le Christ du milieu. C'est une histoire particulière, c'est un Christ qui se trouve maintenant au musée canadien, qui a été récupéré par un soldat canadien qui s'appelait Stanley Kent, et il a été récupéré alors qu'il était blessé dans un trou d'obus à côté d'un soldat allemand suite à un raid. Le soldat allemand était à l'agonie, il sentait qu'il allait partir, il voit que le soldat canadien à côté est aussi lui à l'agonie, il lui tend le Christ et lui dit « tiens, ça va te protéger ». Et le soldat canadien survit, donc il garde le Christ. Bon, il sera tué par la suite, hein. Mais l'objet est transmis comme ça, avec cette mémoire. Le Christ qui est à droite, si vous regardez bien, il manque un bras. D'après la notice qui accompagne l'objet dans le musée canadien, le Christ a dévié un projectile, une balle, et ça a sauvé un soldat. Donc ça contribue à donner l'impression que des objets comme ça peuvent être protecteurs. Et ça me fait penser à Sidney Calver, qui est parti de l'église de Neufchâtel avec la statuette parce qu'elle l'avait protégée. Alors donc il y a des fonctions miraculeuses qui sont données à ces objets qu'on enlève, et il y a aussi des fonctions spirituelles et funéraires qui sont en fait données à ces statues qui sont récupérées sur le champ de bataille. Donc si vous regardez sur les deux images qui sont à gauche, vous avez en fait des objets religieux qui sont utilisés pour accompagner les pratiques funéraires. Donc vous avez parfois une sépulture qui est décorée d'un objet religieux qui provient d'une église. Alors on a le cas notamment à Neufchâtel, où on parle d'une vierge des tranchées. C'est des soldats portugais qui ont observé ça. Ils ont vu que dans le cimetière militaire qui est juste à côté de l'église en ruine de Neufchâtel, il y a des tombes de soldats anglais sur lesquelles des statues de l'église ont été posées. Et les Portugais disent que c'est la vierge des tranchées. Sur la croix de bois d'un soldat allemand enterré à Aubert en face de Neufchâtel, il y a un crucifix qui a été posé, qui provient peut-être d'une maison d'à côté. Parfois, c'est une statue volumineuse, comme on le voit sur l'image du bas, qui est posée dans un cimetière. C'est le cas de Ypres, comme si c'était un monument qui apportait la protection à tous les défunts. C'est aussi le cas de la Vierge aux abeilles, hein, dans le secteur de la Main de Massige, pour ceux qui connaissent. Ensuite, vous avez certains de ces objets qui sont utilisés pour équiper les tranchées, pour meubler, pour décorer les autels que les soldats vont dresser pour célébrer leur moment de prière. Et vous avez aussi des objets qui vont accompagner les pratiques individuelles des combattants. Le missel que je montrais tout à l'heure, quand on le feuillette, alors il y a des fleurs qui sont séchées à l'intérieur, et à un moment vous avez un marque-page, et ce marque-page, c'est une carte-lettre allemande qui est déchirée. Qu'est-ce qu'elle a fait dans un missel récupéré par un Anglais? Ça veut dire que l'Anglais a récupéré cette carte, il a feuilleté et il a mis son marque-page. Et d'après la mémoire familiale, cet Anglais était très religieux, très croyant, il avait besoin de réconfort et le missel était là pour ça. Donc ensuite, ces objets religieux, aujourd'hui,
que deviennent-ils ? Alors, on va aborder cette question-là sous 3 aspects. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans les familles des combattants ? Parce que ces objets, ils ne sont pas restés sur le champ de bataille, ils sont arrivés dans les familles. Alors, suite au décès du soldat, parce que parfois des soldats qui pensent être protégés par un objet sont quand même tués, ces objets sont envoyés aux familles. Donc les familles vont arriver avec le pactage, un objet qui vient du champ de bataille. C'est le cas du missel. Il y a aussi des crucifix qui sont envoyés. C'est le cas d'un soldat qui s'appelle Dentit, qui récupère un crucifix dans la Somme en 1916. Il est tué en Flandre en 1918. Son pactage est envoyé en Angleterre. Sa famille découvre le crucifix et elle décide de le garder pour en faire un objet mémoire du défunt. Et elle le garde, jusqu'à ce que ce soit légué à un musée. Donc, dans le cas de la survie, la survie du soldat, il se passe 2 choses. Donc, le soldat le garde jusqu'à la fin de sa vie. Donc, j'ai plein d'exemples. Et d'autres le gardent jusqu'à la fin de leur vie et l'entretiennent. C'est le cas de Sidney Calver. La petite statuette qu'il avait récupérée avec le bénitier était en fait brisée. Revenu à la vie civile, il assemble les morceaux et il les protège. Et puis, c'est transmis à ses enfants. Sauf qu'entre-temps, Sidney Calver avait dit « cet objet, il faudra le ramener à Neufchâtel ». J'en parlerai tout à l'heure. Alors, quand l'ancien combattant finit par décéder, l'objet est transmis dans la famille. Ça passe aux enfants, aux petits-enfants. Et quand dans la famille, personne s'y intéresse, comme c'est des objets sacrés, ils ne les jettent pas à la poubelle, ils essayent de leur donner une seconde vie. Et donc, en fait, ils sont soit légués à des musées, c'est pour ça qu'on en trouve dans les différents musées, ou alors ils sont restitués aux communes dans lesquelles ils ont été prélevés. Alors, c'est le cas du crucifix Storey, que j'évoquais tout à l'heure, ou alors de la photo qui est là. Donc un jour, en 2014, vous avez un paquet qui arrive dans la commune de Nieppe avec tous ces objets religieux. Et c'est une famille qui s'en dessaisit en disant « c'était pris à Nieppe, on vous le rend ». Donc ces restitutions, c'est aussi le lien avec le serment de Calver. Alors Calver avait dit « si je survis à la Première Guerre mondiale, celui qui avait emporté la statuette de la Vierge, je retournerai à Neufchâtel et je rendrai la statue ». Il a survécu à la guerre, il n'est jamais retourné à Neufchâtel parce qu'il ne pouvait pas, il est mort en 1973, l'objet a été rangé, et c'est son petit-fils qui, en 2008, retrouve ça, il se souvient de ce que la famille disait, et qui a dit « je vais honorer le serment de mon ancêtre », et il est allé le rendre, le restituer à la paroisse de Neufchâtel. Ouais, c'est tourné. Alors, maintenant, après avoir vu comment ça se passe dans les familles de combattants, maintenant, les communautés du champ de bataille, celles qui vont récupérer ces objets qui avaient été prélevés. Alors, au départ, toutes les communautés religieuses, principalement, paroissiales, qui ont perdu tous ces objets, elles n'en avaient même plus conscience. Parce que quand elles reviennent sur les terrains, il n'y a plus rien, c'est la ruine, tout est détruit. Donc pour eux, c'était perte et profit. Sauf qu'elles vont être surprises, puisque tardivement, des objets réapparaissent. Et elles sont parfois complètement déstabilisées. Elles ne savent pas comment gérer ces objets qui reviennent d'on ne sait pas trop où. Donc souvent, celui qui sert d'intermédiaire pour recevoir ces objets, c'est l'historien local. Et c'est aussi parfois des tours opérateurs touristiques, en fait, britanniques. Donc, c'est souvent des Britanniques qui font cet effort de restituer l'objet à la commune d'origine. Et donc, il y a des cérémonies de restitution qui sont parfois organisées. Donc, c'était le cas pour la statuette de Calver. En 2008, c'est la paroisse, avec le curé, comme on voit sur l'image en haut à gauche, qui organise une cérémonie pour réintroduire dans l'église la statue qui a été restaurée, retournée. Et cette statue, elle va prendre un caractère particulier, c'est qu'elle va devenir un objet de mémoire. Elle va être placée sous vitrine, comme on le voit sur la photo du bas. Il n'y en avait pas avant, donc placée sous vitrine avec l'histoire du soldat, l'histoire du prélèvement de cet objet, le serment qui a été fait. Et depuis l'accrochage, il y a des plaques britanniques commémoratives qui sont apposées régulièrement. L'église devient un lieu de mémoire pour les anciens combattants britanniques et leurs descendants. Donc ça, c'est une belle histoire, mais parfois, l'objet religieux est restitué, comme à l'Aventie, à la paroisse, qu'il réintègre dans le service liturgique, et qui ne fait pas de cérémonie, c'est revenu, on fait comme si de rien n'était. Donc les communautés du champ de bataille, elles vont devoir gérer ces retours, et parfois, vous avez des histoires extraordinaires, comme celle du Christ des tranchées de Neufchâtel, que je vais évoquer assez rapidement. Donc là, pour situer Neufchâtel, c'est le même théâtre de bataille que celui que j'ai évoqué tout à l'heure avec Sidney Calver,
Sauf qu'au départ de la guerre, c'est des soldats britanniques qui tiennent le front. Après, c'est des soldats portugais. Et pour les soldats portugais, qui sont dans le secteur de Neuf-Chapelle, ils vont tous être marqués par le Christ que vous avez en croix sur l'image de gauche. Alors ils sont étonnés de voir ce calvaire qui tient debout au milieu de la mitraille. D'autant plus que si vous regardez, il est en assez bon état, mais dans le mât, dans le bateau vertical, il y a un obus qui s'est planté qui n'a pas explosé. Alors tout de suite, c'est le côté miraculeux, hein. Ça fascine les gens. Donc ce Christ devient pour les soldats portugais un objet de dévotion. Quand ils passent devant, ils se signent, ils font une petite prière. Il y a des témoignages comme quoi ils déposent des bouquets. Il y a des témoignages comme quoi si un soldat ne se sent pas bien, il fait un petit pèlerinage devant le Christ pour peut-être aller un peu mieux après. Et donc tout ça, ça fascine les gens. Et donc ça rentre dans les mémoires, les mémoires portugaises de la Première Guerre mondiale. Parce que il est souvent cité, ce Christ, dans les récits de combattants. Il est cité dans la presse portugaise qui s'en est emparée durant le conflit, à tel point que quand les officiers portugais revenaient au Portugal en permission, les habitants demandaient « Est-ce que c'est vrai qu'il y a un Christ qui survit au bombardement ?» Donc ça travaille l'esprit de tout le monde, à tel point que finalement en 1958, l'État français, enfin le gouvernement français, accepte une demande qui a été faite par le Portugal de récupérer le Christ des tranchées pour le placer dans le lieu de mémoire des Portugais, le monastère de Batalha, où il existe les tombes de 2 soldats inconnus de la Première Guerre mondiale, 2 soldats inconnus portugais. Et donc c'est un objet, le Christ des tranchées, qui était sur le front, qui n'a pas été pris pendant la guerre, mais pris après, enlevé après la guerre, et qui fait le lien entre une mémoire nationale et puis une mémoire locale. Donc je ne vais pas forcément aller plus loin, je vais juste apporter une petite conclusion en évoquant 2 aspects. Ces idées de restitution, ça veut dire que les familles ont conscience que c'est des objets sacrés. Donc ça, pour moi, ça me donne vraiment l'impression que les objets ont été pris pour leur côté sacré. C'est pas un simple souvenir. Il y a vraiment une dimension peut-être de croyance ou de spiritualité ou même de miracle. Et puis ensuite se pose la question des Allemands. Est-ce que les Allemands ont fait ça aussi ? On a très peu de renseignements. Alors peut-être que ça s'est fait, mais la mémoire a été effacée. Il y a eu 39-45 derrière. C'est compliqué pour les Allemands d'entretenir cette mémoire. Il y a quand même des petites traces. J'ai trouvé le témoignage d'un Oberlieutenant qui dit qu'il était parti se battre avec une lettre de protection. Donc eux aussi croient dans ces histoires miraculeuses. Donc ils ont peut-être prélevé des objets. Mais on n'en parle pas. Et surtout, je n'ai pas de preuve, à ma connaissance aujourd'hui, de restitution. De toute façon, si les Allemands avaient restitué un objet religieux, je pense que ça n'aurait pas été très bien interprété. On aurait tout de suite ressorti le pillage. Parce qu'il y a des photos prises en 1918 à Douai, où on voit un tas d'objets religieux, et d'après la légende, les Allemands les avaient préparés pour les voler. Et les ont laissés au moment de l'évacuation en fin de guerre. Donc c'est un chantier encore à explorer. Est-ce qu'il y a des traces, si vous avez connaissance, d'objets comme ça, prélevés sur le champ de bataille par des Allemands ? Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Merci pour votre écoute.